Hey, salut! Aujourd'hui, pour le laboratoire de travail énergie, ce qu'on va faire, c'est on va tirer une flèche. Donc, je vous explique le montage rapidement. J'ai ici un arc à poulie avec un capteur de force. Le capteur de force est relié à un cric. Okay? Le capteur de force, il nous donne la force sur l'écran ici. Okay? Donc, quand je vais tirer le cric, quand je vais étirer ma corde, on voit la force monter. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, pour chacune des petites lignes, c'est qu'on va faire 15 coups de clic. Comme ça, on sait qu'on a avancé exactement de 2,32 cm. Là, je pèse sur OK, j'enregistre la force. Ensuite, je tire encore de 2,32 cm, un autre clic et ainsi de suite, jusqu'à temps que l'arc soit à sa position normale de tir. Donc, quand je vais avoir bien étiré la corde de l'arc, je vais insérer la flèche qui va avec un petit bout, son bout ici dans le tube. Et puis quand je vais couper la petite corde blanche qui retient la corde de l'arc, là, la flèche va passer dans le tube ici tout le long. J'ai deux petites portes photoélectriques. Il y a une diode laser ici avec un récepteur de l'autre côté. Quand il y a quelque chose qui passe devant, ça déclenche un événement. Cet événement-là, ça va être part le chronomètre et cet événement-là arrête le chronomètre. Comme on connaît la distance entre les deux portes photoélectriques, 0,5 m, ben, ça va être facile de calculer la vitesse de la flèche quand elle passe entre ces deux portes-là. En passant, dans un petit détail, dans le tube, il y a un petit trou ici qui permet au rayon laser de passer à travers, puis quand la flèche passe, ben là, ça obstrue le passage du rayon laser. Ensuite, pour terminer sa course, la flèche va rentrer dans un pendule ici. Okay. Puis derrière, j'ai un petit curseur sur une règle graduée qui va nous permettre, quand la flèche va déplacer le pendule, ben, ça va déplacer aussi le curseur. Puis je pourrais, en lisant la mesure de la distance initiale avec la distance finale, mesurer le déplacement horizontal du pendule. Alors j'ai ici mon cric avec le petit fil de fer relié au capteur de force. Ça, c'est le petit bout de bois, c'est juste pour pas que le capteur soit entraîné par son propre poids puis qu'il influence la force, parce que nous, on veut juste la force dans cette dimension-là. Ensuite, j'ai une petite corde comme ça. Une petite corde ici, blanche. C'est celle-là que je vais couper avec un X-Acto quand ça va être le temps de tirer la flèche. La flèche va passer dans le tuyau. On voit le petit trou dans le tube. Et puis le fameux pendule. Je vais mettre le petit curseur ici. La flèche qui pèse 36 grammes, avec le pendule en acier, puis il y a du mastic dedans qui pèse 8,655 kg. C'est sûr que ça ne déplacera pas beaucoup, mais le pendule va être quand même déplacé. Comme ça. Et puis là, en lisant la lecture de la distance finale, moins la distance initiale, je vais avoir le déplacement. La flèche a été vraiment limée ici là, pour pas qu'elle soit pointue, pour qu'il y ait une plus grande surface de contact avec le mastic. On voit que le pendule est quand même assez haut. Okay? La distance là, de l'arc de cercle, c'est 1,041 m. Moi, je le prends vraiment de son point de contact ici jusqu'à là. Okay. Si vous remarquez le mouvement de balancier, là, il y a comme une rotation et une translation. Je veux dire que quand il rotationne, là, ça ne fait pas ça comme ça. Là. Okay. Et puis, le mastic, c'est une consistance de pâte à modeler très dure. Là. Si je donne un bon coup, là, ça ne rentre pas très profond. Okay. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas du tout que la flèche transperce le mastic au complet et aille frapper sur la plaque d'acier derrière, parce qu'elle pourrait rebondir. Alors, je suis prêt à commencer.
Les lunettes, c'est super important. Okay? La corde, même si je tire pas sur la corde, elle est très tendue. Si ça pète, c'est un vieil arc. Et puis, c'est arrivé à quelques reprises que la petite encoche, quand elle pénètre dans le tube, le guide, là, qu'elle éclate. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, alors mon arc est bandé comme il faut. Là maintenant, je vais installer la flèche. Comme ça. Je vais aller m'assurer que mon curseur, que mon pendule ne bouge pas et que mon curseur est bien collé. Là, je lis 6,6 cm sur ma règle. J'ai un petit ordinateur ici pour juste pour mesurer le temps de passage entre mes deux portes. OK, il est parti. Donc, ça va aller très très vite. Faire mon exacto. Regardez bien le pendule au bout. Je vais vous montrer une autre prise de vue plus de côté. Alors, 1, 2, 3. 13,75. Allons-y dans la précision. J'ai quelque chose à vous montrer ici. Il y a quand même beaucoup de perte d'énergie dans cette expérience-là. C'est sûr que la flèche, quand elle rentre dans la pâte à modeler, hein, son énergie va se diffuser un peu partout. Si j'enlève ça comme ça, et puis que... Vous voyez que mon pendule, quand ça a rentré, il fait ça comme ça, mais il veut aussi monter. Hein? Alors, le derrière de la flèche, qui est bien solidement pogné dans le tube, ben, il l'empêche de faire le mouvement que le pendule aurait si la flèche n'était pas dans le guide, c'est-à-dire comme ça. Hein? Ça va monter. Alors, la flèche, bien sûr, elle va plier un petit peu comme ça, tiens. Et puis, il ne faut pas négliger aussi qu'une flèche qui se fait tirer dans les airs, elle va toujours flexer comme ça. Okay? Donc, le tube, il l'empêche de flexer, fait que ça va frotter tout le temps. Puis, il y a aussi la résistance de l'air hein, dans le tuyau. Notre tuyau, il y a un trou à l'entrée, un trou à la sortie. Le bout de la flèche, qui est quand même plus que la moitié du diamètre, va comme pousser un front d'air, puis il y a de l'air qui va sortir avant la flèche. Donc, la friction de l'air est quand même assez importante aussi là-dedans. On voit ici à quoi ça ressemble, le fichier que je vais transmettre au professeur. Donc, ici, c'est les données de l'étirement et de la force que j'ai imprimé, que j'ai importé de mon programme. Donc, on voit ici la courbe de la force en fonction de l'étirement. On voit ici les petits points, c'est l'anomalie que je vous avais écrit sur la vidéo, qu'il y avait une anomalie de poulie. Mais il a quand même tracé une belle courbe de régression. La longueur du pendule est ici, 104,1 cm. Le déplacement du curseur, c'est juste une formule, la position finale moins la position initiale du curseur. Le temps de passage de la flèche, c'est 9,4 millisecondes, là, il l'a arrondi. Dans vos calculs, vous pouvez prendre 9,4 millisecondes. La masse de la flèche, 37,6 grammes. La masse du pendule, 8,655 kg. Et la distance entre les cellules, ça c'est pour calculer la vitesse de la flèche. Ici, j'ai l'équation de la régression qu'on veut pour le travail. Dans le fond, le travail, c'est la force multipliée par l'étirement. Hein? Donc, ça va nous donner 78,09 Nm ou les joules pour les intimes.